Gabriel Dujardin, nouvellement retraité, arrive à la bibliothèque car il souhaite prendre un abonnement. Pour réaliser son inscription, je vais aller sur le menu Abonner, cliquer dessus, puis cliquer sur le sous-menu Action et ensuite sur Créer une carte. Dans l'écran qui apparaît, le site qui est proposé par défaut est le site de ma bibliothèque. Et en type de carte, je vois un type individuel. En cliquant sur la flèche à droite, je pouvais avoir accès aux autres données, mais en l'occurrence, ce n'est pas une collectivité que je souhaite inscrire, mais bien un emprunteur individuel. Donc, je le sélectionne. Au niveau du numéro de la carte, je vais saisir le code barre qui est indiqué sur la carte. Voilà. Et ensuite, je clique dans la zone du dessous pour saisir son nom de famille. Donc c'est Dujardin. Je l'écris en minuscule, car après ça va passer en majuscule. Et là, il me propose un adhérent qui a le même nom de famille, mais non, c'est bien Gabriel, ce n'est pas Michel. Donc j'appuie sur la touche Entrée pour valider et je clique en dehors de la liste pour la faire disparaître. Je continue en cliquant, mettant le curseur dans la zone prénom. Donc je peux tout mettre en minuscule car en fait derrière il y a une mise en forme automatique du nom et des prénoms. Je clique sur le bouton Créer pour valider ces premières informations et arriver sur la carte emprunteur où je vais compléter les informations demandées et donc notamment certaines zones qui sont obligatoires comme la date de naissance, le genre ou la CSP et qu'on peut voir tout particulièrement car les cases sont colorées en rose, rose-rouge. Donc je vais rentrer sa date de naissance, je tape le jour, le mois et l'année, donc sur l'année sur 4 chiffres, mais à la suite, car la mise en page va se faire automatiquement quand je vais cliquer en dehors de la zone. Donc je vais saisir les différentes informations en lien avec sa situation. Donc pour les CSP, je peux cliquer dans la zone et il y a une liste qui apparaît avec les différentes propositions. Donc je vais chercher retraité et donc après rentrer les informations pour le téléphone et le mail. Au moins, si possible, pour faciliter ensuite la communication. Donc il n'est pas concerné ni par un établissement scolaire ni par une classe et l'autorisation parentale est déjà cochée car c'est un majeur. Je n'ai pas de notes à remplir précisément, donc je passe la zone ci-dessous. Je vais à la zone abonnement. Donc on voit que la date de première inscription est la date du jour. Et au niveau du tarif, je peux cliquer dans la zone pour voir une liste qui apparaît avec tous les tarifs qui ont été saisis. Et je choisis le tarif individuel qui correspond à ma situation. Donc les dates de début et de fin sont rentrées, apparaissent automatiquement, ainsi que le montant qui est relié à ce type d'abonnement. Ensuite, on arrive au niveau des coordonnées du responsable. Gabriel Dujardin est un adulte qui ne va pas dépendre d'une autre carte dans la base. Donc, ce sont ces coordonnées personnelles que l'on va rentrer ici et compléter. Donc, notamment aussi avec les indications de quartier qui, ici dans cette base, me permettent d'être un peu plus précis sur son adresse, en tout cas le quartier où il habite. Je n'ai pas de commentaire particulier à rentrer. J'arrive à la zone contact où le mail du responsable a été rempli avec celui qui a été saisi
juste avant, ainsi que le numéro du portable qui a été reporté également dans cette zone. Je peux compléter, si je le souhaite, avec le numéro du domicile. Et j'arrive ensuite à la zone adresse. Donc ça, c'est une zone qui est reliée à une base de données, ce qui fait qu'au niveau, par exemple, de la rue, je peux taper le début de son adresse. Donc là, il est dans un lieu-dit qui s'appelle La Ronde. Et après, donc j'ai des propositions en fonction de toutes les villes de France qui pourraient avoir un lieu-dit du même nom. Et je vais trouver celui qui m'intéresse pour cliquer dessus. Ça me remplit automatiquement le code postal et la ville. Bien sûr, si j'avais des numéros à indiquer ou des natures de voies, je pourrais les remplir à cet endroit-là, juste au-dessus, pour compléter l'adresse. La carte propose également une zone adresse villégiature, donc ça c'est plutôt intéressant pour les gens qui viennent de s'inscrire que par exemple l'été. On peut indiquer leur adresse saisonnière et leur adresse de domicile plus permanente. Ce n'est pas le cas pour Gabriel, donc je continue. Je n'ai rien à indiquer non plus dans cette catégorie autres membres, qui est beaucoup plus utilisée pour les écoles et rattacher les écoliers, les élèves à une carte collectivité. Donc je vais cliquer sur le bouton valider pour enregistrer ces informations. Comme l'abonnement était payant, j'arrive sur la gestion financière de l'abonnement. Je peux soit valider les achats sans encaisser pour éventuellement qu'il aille régler ce montant à une autre personne, ça va dépendre de l'organisation de la bibliothèque, soit encaisser directement. Mais même si je clique sur valider les achats sans encaisser, je pourrais le faire dans un autre temps. Donc je vais cliquer dessus. Donc là, mon lecteur est enregistré, il a un numéro, il a un abonnement qui lui est attribué et qu'une date d'échéance, et il pourrait déjà réaliser des prêts. Ça va dépendre après des possibilités qu'on lui donne. En tout cas, pour régler la prestation, il faut cliquer sur cette zone-là, sur ce bouton. On retrouve l'affichage que l'on avait vu précédemment. On peut indiquer quel était le mode de paiement. Donc pour payer les 5 euros, notamment là par exemple, on peut choisir les espèces, on peut mettre différé. On peut aussi indiquer chèque ou carte bancaire, ça va dépendre des possibilités qu'il y a à la bibliothèque pour régler. Donc là, dans mon exemple, Gabriel a réglé en espèces et il a réglé avec 2 pièces de 2 euros et une pièce de 1 euro. Après, je peux cocher, donc, parce que ça a été paramétré ainsi, au niveau de imprimer le ticket pour faire sortir le ticket de reçu. Et je clique sur encaisser pour valider la transaction. J'ai un lien avec mon imprimante qui apparaît. Je valide le fait d'imprimer sur cette imprimante-là. Et j'ai un récapitulatif qui apparaît et qui me reprend exactement ce qui a été imprimé. Donc les informations sur la bibliothèque, le lecteur, son adresse, la date de paiement, le mode de règlement, le numéro de transaction, le motif de cet encaissement avec le montant. Il suffit de cliquer sur fermer et là on est donc sur un lecteur qui est en règle autant au niveau financier que de l'enregistrement de toutes ces données.